Daniel Lechac, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans ce débat passionnant et avant-gardiste qui a été organisé par HES. Au fond, on pourrait vous poser deux questions. Tout à l'heure, vous avez dit lors du débat, au fond, on ne connaît pas les envies de l'enfant, véritablement. Et puis en même temps, l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant. Et en même temps, vous dites, par contre, on sait que l'enfant a besoin de deux parents. J'ai dit ça, moi. Oui. Alors la question que j'avais envie de vous poser, c'est l'enfant, au fond, a-t-il vraiment besoin de deux parents, selon vous? Non, mais j'ai pas dit ça. Alors, non, j'ai pas dit ça, moi. C'est pour ça que ça m'a choqué, parce que j'ai pas dit qu'il avait besoin. On sait qu'il faut deux enfants, un truc comme ça. Non. Bon, non, j'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, par contre, c'est que l'intérêt de l'enfant, c'est pas un bon argument, à mon avis, dans un sens ou dans l'autre, parce qu'au fond, on n'en sait rien de l'intérêt de l'enfant. Ce que j'ai dit, par contre, c'est qu'il y avait des enfants qui étaient nés dans un contexte complètement normal et qui n'étaient pas bien du tout, et que d'autres, au contraire, qui naissent dans des contextes un peu particuliers et qui se portent très bien. Alors, donc, on le voit, la question, elle divise forcément. Tantôt, comme vous le disiez tout à l'heure, on a envie d'être pour, tantôt on a envie d'être contre. Au fond, aujourd'hui, la femme que vous êtes et qui avait une très bonne connaissance de ce sujet, je pense, si vous étiez à l'Assemblée nationale demain, avec ce dossier dans l'hémicycle, qu'est-ce que vous voteriez? Non, moi je ne suis pas en l'état actuel pour l'officialisation de la gestation pour autrui, pour des questions pour des raisons qui tiennent essentiellement à la condition de la femme, à la condition des femmes porteuses. C'est-à-dire que je comprends très bien le désir d'enfant, que ce soit des couples homo, essentiellement des couples d'hommes, ou des femmes stériles, ou des couples stériles pour défaut d'utérus. Je peux comprendre tout à fait ça. Mais il me semble que le vrai obstacle, c'est la position de la femme qui portera l'enfant. Il peut très bien y avoir des hypothèses où c'est quelque chose de volontaire, une liberté totale, qu'on a envie de porter l'enfant pour une autre, c'est tout à fait possible, mais ces cas-là où le consentement est totalement libre et indemne de toute considération financière me paraît extrêmement faible. Donc ce nombre de situations sera très faible. Et donc si on accepte la gestation pour autrui, inévitablement, c'est quand même les pauvres, avec des guillemets, qui porteront les enfants des riches, avec des guillemets. Je crois que c'est un peu inévitable. Donc, tout à l'heure, vous avez dit, finalement, je préfère les petits arrangements. Ces petits arrangements, alors, au fond, on a moyen de... Ce que je voulais dire, c'est que dans beaucoup de projets actuels, de ceux qui sont pour, on voit une espèce vraiment d'officialisation. C'est-à-dire que c'est les médecins qui vérifient que la femme porteuse est en bonne santé. Beaucoup proposent qu'un contrat très précis soit passé entre le couple, les parents d'intention, comme on dit, et la femme qui portera l'enfant, qui prévoit notamment qu'est-ce qui se passe si l'enfant a une anomalie, etc. Et cette espèce de prise en charge, de réglementarisme, moi, me fait un petit peu peur. Et tant qu'à faire, dans la mesure où, effectivement, personne ne peut empêcher une femme de porter l'enfant d'une autre. Et d'ailleurs, ce n'est pas interdit par la loi. Et bien, à partir de là, à tout prendre, je préfère accepter que de temps en temps, il y ait des situations comme cela qui se passent, plutôt que d'en faire une affaire d'État. Très bien, je vous remercie.